Et cette fois-ci pour parler examen, concours, même si la période du bac est terminée, en vue de l'année prochaine. Et déjà à l'année prochaine, là je vise vraiment études ou simplement aussi augmenter sa culture générale et progresser aussi en langue. Donc je vous ai préparé quelques sélections de livres, de magazines. Après, faites-en ce que vous voudrez. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et donc, on commence avec des magazines, donc notamment surtout pour les langues. Mais après, c'est aussi très important de se tenir au courant de l'actualité pour les concours. Hein. C'est vraiment ce qui va faire le plus. Si on vous parle d'une affaire que vous n'avez jamais entendu, dont vous n'avez jamais entendu parler, ça va vraiment poser problème et ça va vraiment faire la personne qui ne s'intéresse à rien, qui n'est pas au courant. Ne restez pas H24 sur votre télévision non plus. Mais c'est pas mal de s'informer donc avec des journaux du type Libération, je pense, ou alors des journaux de droite comme de gauche, hein, Le Point. Je vous mettrai toute une liste en barre d'infos. Moi, pour ma part, je m'entraîne surtout à lire en langue étrangère, donc des petits magazines, hein, parce que donc, en espagnol, El País Semanal. C'est vraiment pas mal. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais là c'est quand même beaucoup plus facile que la version vraiment papier. Je sais pas si vous voyez, un peu vraiment très épaisse, qui est pas facile à tenir. Moi je trouve ça plus pratique. Après vous pouvez très bien aller aussi sur internet, voir des vidéos sur TBE. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, tout sera en dessous. Et surtout donc ça permet à la fois d'augmenter ses connaissances sur le pays, puisque le plus intéressant en général sont les pages centrales, que ce soit dans les journaux français ou étrangers, parce que ce sont vraiment là Los Trinos del Silicon Valley espagnol. C'est l'article principal et en général ce sont des articles que vous pourrez ressortir, enfin vous n'allez pas ressortir tout l'article, mais qui peuvent vous rester, parce que bon après la partie... donc les parties photos, etc. Mais ce sont les vrais reportages qui sont au centre. Le reste, ça peut être des interviews, des petits... Donc ça permet de se tenir au courant de l'actualité du pays, d'en apprendre un peu plus et en même temps de commencer à vraiment manipuler la langue. L'essentiel, les conseils, c'est surtout de parler ou d'entendre la langue une fois tous les jours, au moins une demi-heure, donc 30 minutes c'est quand même pas facile. Vous pouvez aller aussi, ça dépend de vos... Donc, comme j'ai dit sur internet, sur les chaînes, pour l'anglais BBC TV, TVE pour espagnol, et puis regardez aussi ce qui vous plaît, surtout des séries que vous voyez en français qui sont retranscrites. Des documentaires sur des sujets qui vous intéressent. Je sais pas, vous êtes passionné de photographie, il peut y avoir un documentaire, ou passionné de peinture, un documentaire sur Picasso. Il faut vraiment en même temps vous faire plaisir, quelque chose qui vous intéresse. Parce que si vous vous mettez vraiment à fond sur quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous n'allez pas écouter, vous allez vous forcer. Donc faut pas non plus se punir et faut s'obliger un petit peu, mais faut vraiment faire des sujets qui vous intéressent. Le time aussi. Vie économiste, c'est pas mal non plus, mais vie économiste, c'est vrai, c'est très très compliqué. C'est des notions qui, même en français, personnellement, qui m'échappent. Donc là, j'ai pris le time. Donc oui, vous pouvez surtout les prendre à la médiathèque parce qu'un abonnement, c'est pas donné. C'est pas donné. Donc là, pareil, en format papier, moi je préfère parce que vous pouvez aussi aller regarder sur internet. Mais je trouve ça plus pratique sur internet. On est toujours tenté d'aller voir autre chose, etc. Donc voilà ma petite sélection, puis je vous mettrai aussi d'autres journaux. Courrier international, c'est pas mal aussi en français. Le Nouvel Observateur, moi j'ai beaucoup. Donc après, picorez, hein, ne lisez pas, vous n'êtes pas obligé de tout lire en entier parce que ça fait un peu une grosse vague qui arrive. C'est assez difficile aussi de tout intégrer. Et puis vous avez un petit temps, je sais pas, vous avez 5 minutes, vous attendez quelqu'un, hop, vous lisez. Plutôt que de jouer à Candy Crush, ça change et puis c'est pas mal. Ça vous permet de picorer peu à peu les informations et de mieux enregistrer sans que ça fasse un tas de connaissances à acquérir. Ensuite, je tenais vraiment à vous parler de l'édition. Donc, ah oui, aussi, j'avais oublié un autre magazine, parmi d'autres, hein, en français qui s'appelle Regard. Le problème de ce magazine, c'est qu'il ne paraît que par saison, donc il y en a 4 par an. Mais après, il est aussi sympa, il est plus
Les images donnent vraiment à voir. On a des explications, donc guide de survie en milieu hostile, de la doté personnelle au big data, donc des explications, des parties culturelles avec autoportrait avec des hommes là par exemple. Voilà, moi c'est hiver 2015, hein, donc c'est un peu vieux. J'ai pris aussi à la bibliothèque, à la médiathèque, et c'est assez intéressant parce que ça fait un peu comme un petit livre. Je sais pas si vous avez eu quand vous étiez petit le livre des pourquoi, mais je trouve que ça ressemble. Mais c'est quand même un magazine qui s'intéresse à tout, donc société, politique, nouveautés, actualité, donc c'est pas mal et qui se pose des questions qui nous permet donc, de voir par rapport au gaz de schiste. Et etc. Donc des personnalités, la grande entretien avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc c'est pas mal, je trouve. Ensuite, je tenais aussi à vous présenter donc, au niveau vraiment des langues, cette fois-ci. Là, je vais me sortir la grande collection. C'est la littérature de A à Z, enfin, pratique de l'espagnol de A à Z ou de l'anglais. Donc il y en a vraiment pour toutes les langues. Hein. Moi, j'ai espagnol, italien. Maintenant, ça s'appelle l'italien de A à Z ou l'espagnol de A à Z. C'était les anciennes éditions. Donc, vous en avez pour quasiment toutes les langues, il me semble, anglais, italien, espagnol, même pour la philosophie, donc ce qui est vraiment bien. Ça coûte que 13 euros, hein, 12,99 €, donc je trouve ça assez léger quand même, hein, c'est pas trop cher. Et puis surtout, on a vraiment les notions clés, les notions clés et surtout, attention, des exercices vraiment, on a des exercices de grammaire. Donc ça c'est les nouvelles éditions. Donc on a une explication de grammaire, on a tous les verbes aussi, donc tous les verbes très, très importants, et donc, du vocabulaire et surtout des exercices qui permettent vraiment, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a permis d'augmenter mon niveau en langue. Alors c'est vrai que c'est pas du tout agréable de faire de la grammaire tous les jours, mais un petit peu, vous lisez un peu comme sur ce qui vous intéresse aussi, encore une fois. Vous n'avez pas compris un concept, une idée, par exemple, je ne sais pas moi, je n'ai pas compris les exclamations avec how and what en anglais, et ben je prends la page, je regarde au menu, et puis comme ça, ça peut être un complément de cours, ou tout simplement un apprentissage si vous voulez apprendre vous-même des langues. C'est vrai que c'est pas facile, vous pouvez vous aider bien sûr d'internet. Moi c'est ce que je fais avec l'italien, et c'est vrai que c'est vraiment bien, ça permet d'acquérir vraiment les notions de grammaire, ce qui n'est pas facile à acquérir et ce qu'on n'aime pas du tout faire, mais c'est un genre de becherel, on va dire, pour les langues étrangères. Et ça existe aussi pour le français, mais là ça se présente pas du tout comme un becherel, mais plutôt comme, enfin là c'est plus la littérature, voilà, française et pas le français. Et il y en a un autre, oui, donc sur la philosophie qui est pas mal non plus, qui est vraiment indispensable que vous passiez, par exemple pour les épreuves du bac, où c'est vraiment très intéressant, même pour des concours. Vous avez, c'est classé selon les couleurs, donc les écrivains avec une petite biographie, les œuvres importantes bien sûr, les personnages de romans, hein, et les livres Belle Amie, là vous avez. On a aussi les notions. Par exemple, qu'est-ce qu'une césure, qu'est-ce qu'un champ lexical, donc là, et tout est classé par ordre alphabétique, hein, c'est comme un... Je crois que de A à Z aussi, c'est tout classé, toujours, quel que soit, c'est pour l'italien, l'anglais ou l'espagnol, enfin, tous sont classés par ordre alphabétique, donc c'est assez pratique pour chercher, c'est comme un dictionnaire, mais c'est moins étoffé et c'est plus pratique et plus complet, moi je dirais. Donc voilà, pour vous assommer cet été, mais c'est vrai que lisez page par page, hein, comme je dis encore une fois, ne prenez pas tout, les 500 pages d'un seul coup, c'est pas mal aussi, donc ça vous permet aussi par exemple pour les livres que vous avez lus, notamment pour le bac de français, vous avez des livres à lire, et c'est pas mal, il y a des petits résumés qui vous permettent de vous ressouvenir et de voir aussi vraiment le but, quel était le but, la visée de l'auteur. Donc c'est vraiment très bien. Et enfin, on va terminer par un gros pavé. Donc là, pour ma part, ça sera les 250 fiches de culture générale pour faire Sciences Po, les concours 4 A et B et les prépas commerciales. Mais ça peut être aussi donc, pareil pour votre culture générale. C'est vraiment assez complet. C'est vrai que comme ça fait peur. C'est même inquiétant. Mais chaque jour, on peut le lire comme un article de journal sur des notions qu'on n'a vraiment pas comprises. Par exemple, à la télé, souvent, ils parlent
de notions, on se dit c'est quoi, où on entend tellement dire de choses, parler, qu'on ne sait plus vraiment à quoi ça correspond. Et c'est pas mal de voir donc la crise de Suez par exemple, ou des événements qui ont fait l'histoire. Donc il y a 3 parties sur celui-ci, mais il y a plein de livres comme ça pour chacun, pour des concours bien particuliers. Méfiez-vous par contre, regardez bien que ce soit ce qui vous intéresse. On a des événements depuis l'Antiquité, il me semble, et on a donc une partie politique, une partie histoire, et une partie, ça permet tous, et une partie sur les notions et les concepts, encore une fois, donc c'est assez important, hein. Le libéralisme, le vision objective du monde, donc c'est pas mal, même pour le bac d'histoire, où ça peut vous permettre aussi de vous aider pas mal, ou pour ceux qui sont en ES, je pense vraiment sur les sciences politiques, les choses comme ça, les IEP, il y a tout un tas d'ouvrages vraiment comme ça. Bon, celui-ci il n'est pas donné, hein. Je crois que je l'ai payé 23€, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je vous mettrai aussi des sites internet si vous voulez dans la barre d'infos. Des sites pour réviser ou pour rattraper l'actu, hein. Oui, les yeux du monde il me semble, ou les rattrapages de l'actu, c'est des sites vraiment bien avec des bons articles, des sources sûres qui nous permettent de rattraper l'actu si on n'a pas trop envie ni le temps de regarder ou de lire des magazines. Donc c'est en 2 minutes, un peu n'importe où. C'est vrai que dans le train, maintenant avec l'ordinateur, les téléphones, c'est très pratique. Donc voilà, je vous quitte sur ce dernier ouvrage. Et donc je vous souhaite de bonnes révisions, de réussir vos concours, vos examens.